We have been discovering Michel Blanc's spinning tops in his workshop. Bonjour. Bonjour. Alors, je vais vous poser quelques questions. Alors, la première, ce serait si vous pouvez vous présenter. Alors, je m'appelle Michel Blanc, je viens de Genève et je fabrique des toupies, je crée des toupies depuis maintenant 6-7 ans. D'accord. Donc, pourquoi vous avez choisi ce métier? Alors, c'est un mélange entre l'artisanat, la science. J'ai toujours été un gros gamin également. Donc, c'est un mélange des trois qui me permet de bien exploiter le métier et de vivre heureux en travaillant. D'accord. Et, ah oui, donc vous nous avez dit depuis 6-7 ans, c'est ça? 6-7 ans. 6-7 ans. De quand datent les toupies? Ça date du paléolithique avec les graines à coque. Les hommes préhistoriques s'entraînaient déjà avec des glands ou des litchis, certains noyaux qui ont des formes symétriques qui se permettaient de les mettre en rotation. D'accord. Donc, combien de temps dure l'apprentissage? À peu près, hein. Ça dépend, je pense qu'on peut apprendre sur le tas, le travail de tourneur sur bois. Sinon, il faut faire ébéniste et là, ça dure 4 ans d'apprentissage. Pour ma part, j'ai appris sur le tas et je dirais qu'il faut minimum 1 à 2 ans pour commencer à maîtriser les mouvements principaux pour être un bon tourneur. D'accord. Ouais, ça fait quand même un bout de temps. Donc, peut-on vivre de ce métier? Alors, je dirais que oui, en tout cas, moi j'en vis. Et les toupies plaisent encore beaucoup aujourd'hui, surtout les modèles que j'ai inventés et que j'ai pris en collection me permettent de toucher toute une gamme d'âge. Quel bois utilisez-vous pour faire les toupies? Principalement du frêne, mais ce qui serait vraiment optimum à utiliser, c'est du bois de buis, mais il est très coûteux et je préfère utiliser du frêne et le rééquilibrer au cas où. D'accord. Et vos machines et le reste de produits, quel prix ça a? Alors les machines, ça va, je dirais, de 200 € à 5000 €. Donc ça peut vraiment être très variable. Il y a vraiment pour du professionnel comme pour de l'amateur. D'accord, oui, ça fait quand même un coût. Vous pouvez nous présenter un peu vos produits, vos machines et tout? Alors par exemple là vous avez un tour à bois. Hop. Donc le tour à bois en question vaut dans les 200 €. Ensuite vous avez le mandrin qui vaut à peu près une centaine d'euros, qui est une pièce assez importante pour venir serrer les toupies. Mis à part le tour à bois, on a aussi une scie à ruban, parce que là il faut découper des planches en carrelets pour pouvoir les cylindrer. Donc là à peu près 700 € de machine. Et puis un aspirateur également pour aspirer les poussières quand on vient poncer le bois qui tourne pour pas que ce soit trop dangereux. Alors, combien de personnes sont spécialisées dans ce métier? Alors d'après ma connaissance, en Europe, il y a 2 à 3 personnes qui sont spécialisées, donc une quinzaine de différents modèles de toupies. Sinon, il y a énormément de tourneurs qui fabriquent des toupies classiques avec des bois de qualité, mais très peu de personnes ont une collection très variée et peu connue de toupies. D'accord, oui, ça fait pas beaucoup, hein. Après, exportez-vous vos toupies dans d'autres endroits ou... Oui, à travers Internet, j'ai pas mal de clients et j'en ai envoyé aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, en Suisse, un peu partout finalement. Ouais. D'accord, oui, donc vous êtes un peu connu partout. Ouais. Ensuite, vous avez inventé des toupies, j'imagine. Alors sur les 15 modèles, j'en ai inventé 4. Et pour connaître les autres modèles, j'ai dû faire beaucoup de recherches, apprendre à lire toupies dans toutes les langues. Et oui, j'ai bien planché pendant 3-4 années de recherche, que ce soit à travers Internet ou à travers d'autres registres. D'accord. Donc vous nous avez répondu tout à l'heure, mais je vais vous reposer la question. Qui est touché par le phénomène des toupies? Je dirais que ça touche vraiment tout le monde. C'était le jeu le plus occupant pour les enfants avant les années 50, avant l'industrialisation du plastique et les jeux vidéo. Et donc ça touche vraiment les adolescents principalement et les enfants en bas âge. Après, ça dépend des toupies. Je sais que dans le monde, il y a des toupies qui sont très utilisées qu'on lance directement dans la rue. Dans les pays pauvres, les enfants gardent leurs toupies toute leur vie et on les enterre des fois avec leurs propres toupies. D'accord. Bon, alors je vais vous laisser nous montrer quelques produits. Donc si vous voulez parler un peu. Là, par exemple, là vous avez la toupie. Celle-ci a été inventée dans le Jura. Ça s'appelle ça la toupie golf. Le but est de remettre la toupie dans le trou une fois qu'on l'a lancée sur un plateau.
Oh là, c'est pas si évident, puisque le plateau est incurvé. C'est intéressant. Ça a l'air compliqué. C'est ça qui est intéressant dans les toupies, c'est que c'est pas tout le temps simple. Hein. Il faut un minimum de Bravo. passage, hein. D'accord. Là, celle-ci, j'ai inventé la toupie à étage. Hein. Donc j'ai dû faire pas mal d'erreurs et toujours pour inventer chaque modèle, c'est soit à travers le jeu, soit à travers l'expérience, soit en mélangeant des techniques qui existent déjà. Ouais, c'est sympa. C'est original. J'ai un peu tâtonné toutes les formes possibles, des formes carrées qui sont un peu agressives et qui paraissent rondes. Celle-ci, c'est également moi qui l'ai inventée, donc la toupie kangourou, en la faisant rebondir. Hein. Ah, c'est marrant. Les enfants peuvent jouer à deux en se la lançant l'une à l'autre. Celle-ci, je ne connais pas son nom, je crois qu'elle s'appelle Tip Top. Elle date déjà des années 50, a été étudiée par Einstein et d'autres physiciens. Et elle a la faculté de se retourner toute seule. Hein. Donc on a des changements de couleur et un effet assez impressionnant. C'est juste par son propre poids. C'est par sa forme spécifique. Vu qu'elle est sphérique, elle n'a pas d'axe de rotation clairement défini. Donc elle bascule déjà sur le côté et elle finit par se retourner complètement par une idée de contrepoids. Avec une tige assez importante. La physique. Celle-ci, je crois, est d'invention française. Hein, et date des années 20. Hein. Ils ont appelé ça la toupie à retournement. En touchant les deux extrémités, elle finit par se retourner. Celle-ci qui a un long manche et pour les enfants en bas âge, à partir de 2-3 ans, ils arrivent à les frictionner pour les lancer. Donc c'est les toupies les plus simples à lancer, puisque le claquage des doigts est un geste qu'ils maîtrisent seulement vers 3-4 ans. Celle-ci, je l'ai inventée, je l'ai appelée la toupie capuchon. Donc là, l'invention réside principalement dans le lanceur qui s'intègre à la toupie. Ce qui permet de déplacer la toupie alors qu'elle est en rotation. Ça n'arrêtera pas. Et en jouant avec les toupies, peu à peu, je me suis rendu compte qu'on pouvait les lancer toujours dans les deux sens. C'est intéressant, c'est original. Ouais, ça donne des toupies qui sont assez multifonctions. Il y a beaucoup de manières de jouer avec, de les lancer au sol, de se les passer, de changer d'axe, de sentir la force qui s'appelle la force gyroscopique, qui maintient les toupies dans leurs axes. Comme par exemple la toupie à doigts, où là on a beau se déplacer, elle se maintient dans son axe de rotation. Et pour lui faire changer d'axe, Waouh. Et donc vous avez trouvé toutes ces idées dans des livres, sur internet ou ce genre de choses? Oui, alors dans des archives et également sur internet beaucoup. Il y a différents ingénieurs, souvent des personnes isolées qui en inventent. Celle-ci par exemple vient d'un proverbe à l'époque pour savoir si un œuf était cuit ou pas. Il y avait un proverbe qui disait qu'il fallait mettre l'œuf en rotation. Et donc j'ai imité plus ou moins la forme de l'œuf en tournage. Et ça fonctionne soit d'un côté soit de l'autre. Ça c'est une idée qui vient du Japon. Donc c'est le pays qui a la plus grande collection de toupies. Et celle-ci, je l'ai sélectionnée, je la trouve intéressante. Elle donne un effet visuel, un effet d'optique assez intéressant. Sinon, il y a plein de modèles que je ne vends pas forcément, mais que j'ai expérimenté et étudié seul. Et vous avez combien à peu près de sortes de toupies? Alors, je n'ai jamais compté combien j'en ai dans ma boîte. Par contre, j'en vends une quinzaine.
Et dans ma tête, dans ma boîte et dans les reportages que j'ai effectués, il y a vraiment des centaines et des centaines de différents modèles qui existent. Celui-ci, j'appelle ça la toupie planète. Là, Waouh. celle-ci, c'est un ingénieur français qui l'a créé à partir de la toupie à retournement. Donc simplement un modèle plus grand qui tourne à 20 000 tours par minute. Après les toupies classiques qui se lancent toujours à l'endroit ou à l'envers. Dans les deux sens. Voilà. Ça fait une grande collection, ouais. Et vous êtes passionné des toupies depuis à peu près quel âge? J'ai pas été forcément passionné quand j'étais petit, puisque je suis pas d'une génération où on a beaucoup joué avec la toupie. Il faudrait prendre 2 générations avant nous, où là les gens jouaient vraiment dans la rue, comme nous on joue à la Game Boy, à d'autres jeux comme ça. Donc je suis plus génération télé, comme la vôtre d'ailleurs. Mais une fois que je suis tombé dans le monde des toupies, j'ai vraiment pas lâché, parce que c'est vraiment passionnant. C'est vraiment toute une recherche scientifique et un jeu en même temps, ça fascine et ça passionne tout un chacun. D'accord, ben, merci pour cette présentation. Là par exemple, elle est trop lourde. Là, je vais lui enlever un peu de masse. Celle-ci, c'est un ingénieur qui l'a trouvé il y a une vingtaine d'années, alors qu'on connaissait le magnétisme depuis plus de 200 ans. Un scientifique a eu l'idée de mettre la rotation dans le système, et c'est la rotation qui maintient la toupie dans... Hop là. Je comprends pas du tout comment ça marche, ça. C'est un aimant Il y a 2 aimants, il y en a un qui est caché, incrusté dans la base en bois. Ah d'accord, oui. Et là, Il se repousse. il faut pas la lancer trop fort. Ouais, on sent vraiment quand on tire la toupie, on sent vraiment les forces magnétiques qui sont assez puissantes. Ouais, ça doit être un peu compliqué, non, à gérer ou à manier? Je dirais pas que c'est des plus simples. Il faut la lancer ni trop fort ni trop doucement. Et maîtriser le niveau, donc bien caler la base magnétique pour qu'elle soit de niveau. Et il faut lester la toupie à 0,1-0,2 g près pour que cela fonctionne, puisque la température influe sur les aimants. Là, vu qu'il n'y a plus de frottement au niveau du sol, il y a juste des frottements de l'air qui l'arrêtent. Et si on la mettrait sous vide, qu'on enlèverait tout l'air, c'est comme les planètes, elles devraient tourner éternellement. D'accord. Habituel. Si on enlèverait l'air, je pense que oui, puisqu'il n'y a plus de frottement. Oui, oui, c'est le frottement de l'air qui l'arrête. D'accord. Dès qu'on met en rotation des toupies, n'importe qui est vraiment... C'est sur le doigt qu'il faut que je le fasse. Alors le doigt à la verticale, il faut tirer doucement, pas besoin de tirer très fort. Oh oui, d'accord. Oui, bon, d'accord. C'est un peu d'habitude. Ouais, c'est celle-ci. Oui, c'est vrai que ça marche. Well, Joshua, hey, hello. What you think about spinning tops? Well, I thought his spinning tops were quite cool. Like,
he does them all on his own in his workshop, and it's pretty awesome. And he learnt it pretty quick. And I went there a while ago, and I made a spinning top of my own, and it was really cool. It doesn't take that long, and it was a fun, enriching experience. It was pretty cool. Thank you very much. Il existe un endroit calme et paisible sur cette terre où subsiste la nature invincible et la quincaillère. Figure-toi qu'ici, on a même une épicière. et puis une pharmacie, Des cèpes et une boulangère. Cette ambiance magique, tu ne la trouveras pas partout. pas de stress chronique